Et ce matin, nous sommes dans le Tarn à Pulleran avec un éleveur de vaches laitières. Bonjour Marc Malinge. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin ? Mais très bien, comme d'habitude. En forme, déjà réveillé depuis quelques temps pour la traite, ça va pas tarder ? Alors la traite est continue. Donc on a deux robots de traite, donc la traite se fait H24. Voilà, d'accord. Les vaches vont se faire retraire quand elles veulent. Voilà. Ok, c'est elle qui décide. Voilà, celle qui décide, celle qui choisit. Elles sont matinales ou pas ? Ah bah oui. Bah, bien en tout cas, rapidement. Combien vous vendez d'ailleurs ce litre de lait que vous produisez, aujourd'hui, Marc? Aujourd'hui on le vend aujourd'hui 440 € les 1000 litres. Ouais. Ça fait 44 centimes. 44 centimes. C'est assez pour vivre ça, Marc? Bah, c'est un peu juste. Vu les investissements et le travail que ça demande, le retour est un petit peu juste, oui. C'est un peu juste. Ça veut dire que vous arrivez à vous sortir un salaire ou c'est compliqué? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Oui, bon, parce que moi j'ai 54 ans, l'exploitation est en rythme de croisière, donc ça va, mais pour les jeunes qui s'installent aujourd'hui en lait, il y en a très peu déjà. Ouais. C'est plus compliqué pour eux, quoi. Voilà. Ça veut dire que ceux qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'élevage de vaches laitières, c'est juste impossible? C'est compliqué? C'est compliqué, oui. Si on prend pas la suite des parents, c'est impossible. Et en prenant la suite des parents, c'est compliqué, quoi. C'est difficile. Ouais. Vous vendez à qui votre lait, vous-même, Marc? Oui, un petit transformateur qui s'appelle Lactalis. Petit transformateur. Oui. Un très gros transformateur. Oui. Ça se passe comment avec eux? Ils sont très critiqués à Lactalis en ce moment. Oui, ben, si vous voulez, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est le géant laitier et nous, à côté, on est tout petit, donc on pèse pas grand-chose face aux négociations, notamment sur le prix avec Lactalis. Le prix vous est imposé, quoi. Oui, quasiment, oui. La marge de manœuvre est très réduite, oui. Quasiment, c'est-à-dire Eh bien, elle est proche de néant, mais sachant que il n'y a pas de concurrence, quoi. On peut pas changer de laiterie comme on veut, quoi. C'est très compliqué et sur certains secteurs, il n'y a qu'une laiterie, donc on n'a pas le choix, donc on est obligé de subir la loi du gros transformateur, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre solution que Lactalis, là, à Pulleran. Si, moi j'en ai adopté une pendant 10 ans. J'ai transformé une partie de mon lait en yaourt. Oui. Et j'ai très bien vécu cette situation au niveau financier parce que voilà, en transformant, on a pu bien valoriser notre lait. On valorise le lait et on peut s'en sortir davantage au niveau financier. Qu'est-ce qui a changé depuis? Vous le faites plus? Non, je ne le fais plus parce que on avait tellement grossi, on vendait à des grandes surfaces, des écoles, des cuisines centrales et on avait tellement développé qu'aujourd'hui il fallait réinvestir, il fallait doubler quasiment l'atelier, donc on n'a pas fait le choix de le faire parce que les enfants n'étaient pas intéressés notamment, et puis voilà, c'était une grosse charge de travail qui était très intéressante, très valorisante, mais voilà, c'était beaucoup de travail. Voilà. Et aujourd'hui, donc, Lactalis, il n'y a pas d'autres coopératives, des petites coopératives qui peuvent peut-être davantage vous rémunérer, ou en tout cas, vous avez un plus grand pouvoir de négociation? Ah non, avec la coopérative, je dirais c'est encore pire, parce qu'on est encore plus enchaîné avec une coopérative et les négociations sont dupées. Non, que ce soit la coopérative ou Lactalis, les seuls qui s'en sortent, c'est dans les secteurs où il y a de l'AOC, avec comme dans le comté notamment, où il y a une très bonne valorisation du fromage, du lait. Donc là, ils vivent très bien les producteurs, mais après, pour les gros industriels, c'est très compliqué. Marc, vous êtes mobilisé ou pas avec d'autres agriculteurs en ce moment? Est-ce que vous avez le temps déjà? Non, oui, j'aurai le temps, mais je ne participe pas aux manifestations. Non. Ah, pourquoi? Non. Parce que je me sens pas concerné, parce que moi j'ai pas de problème financier actuellement et je soutiens le mouvement, mais je suis pas actif sur les ronds-points. D'accord, ok. C'est-à-dire que en termes de rémunération, vous avez aucune attente, parce que vous le dites quand même, ça reste un peu ric-rac, quoi. Mais, si vous voulez, c'est plus on est dans un marché libre, donc où la concurrence se joue, et donc c'est plus plutôt dans l'évolution des normes et qu'il faudrait travailler, quoi. Voilà, pour essayer d'encourager les producteurs à bien travailler, quoi.
Ouais, on verra ça. En tout cas, ça fait partie effectivement des annonces attendues du côté de Gabriel Attal. Cette question des normes, effectivement, largement soulevée de la part des agriculteurs qui se mobilisent. Marc Malinge, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, éleveur de vaches laitières du côté de Puylaurens dans le Tarn. Merci beaucoup et bonne journée, Marc. 5h57 sur Sud Radio. Nous revient dans un instant avec Rémi André, la météo du jour avec encore des températures très élevées pour la saison. Et puis à 6h, le journal de Laurie Leclerc. À tout de suite.